Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder une notion supplémentaire dans la gestion des ressources humaines qui concerne la comptabilisation des écritures de paie avec Odoo. Nous avons entamé une série de vidéos sur la gestion des ressources humaines avec Odoo, à travers laquelle nous avons développé un logiciel que nous appelons un système d'information des ressources humaines qui a plusieurs modules: la paie, la formation, le recrutement, la gestion d'employés, la discipline, la gestion de talent. Donc, à travers ces vidéos, en fait, on essaie de vulgariser la gestion de la paie. Donc, dans les précédentes vidéos, on a montré comment gérer la paie avec Odoo, c'est-à-dire dans un contexte, par exemple, camerounais, où nous avons déjà dans notre module implémenté toutes les règles qu'il faut, c'est-à-dire l'IRPP, par exemple, toutes les primes sont déjà fonctionnelles dans le logiciel. Donc, le logiciel fonctionne déjà, comme on a essayé de présenter dans les vidéos précédentes. Il est possible directement de venir au niveau de la paie. Voilà. Si je viens au niveau de la paie, je peux créer une paie. Voilà. Je calcule la paie. Je sauvegarde. Je peux imprimer la paie. Voilà. Donc là, j'ai les éléments de la paie. Ok. Donc là, c'est déjà fait. Je pense qu'on a déjà fait une vidéo. Vous voyez comment c'est simple. C'est simple comme bonjour. C'est vraiment assez simple. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans cette vidéo, en fait, on va aborder la notion de comptabilisation des écritures de paie. Donc, après avoir généré les écritures de paie, ce qui se passe très souvent, c'est que le responsable des ressources humaines envoie les éléments de la paie au comptable qui, lui, va faire les saisies de paie. Donc, imaginez un peu que s'il a plusieurs salariés, ça devient lourd. Il faut qu'il comptabilise, il faut qu'il calcule, il totalise. C'est très lourd. Or, avec Odoo, on a automatisé ça. C'est-à-dire, on préconfigure un certain nombre de choses au niveau du contrat de l'employé pour que les éléments de la paie soient automatisés. Par exemple, au niveau du salaire de base, conformément au Cisco Wire révisé et à la convention, en fait, et au système appliqué au Cameroun, il y a déjà des normes, en fait, qui régissent la comptabilisation des écritures de paie. Par exemple, le salaire de base, au début, on devrait avoir ce compte-ci à appointment, salaire et commission. Et au crédit, on devrait avoir le compte 422 qui est le compte personnel de rémunération due. Je vais prendre comme ça quelques éléments de base. Dans le module, le principe est simple. À chaque règle, vous avez un principe de débit-crédit. Donc, si je prends par exemple pension vieillesse, par exemple, je vais voir ici son compte de débit qui est le compte 422 et son compte de crédit qui est le compte 4313. Caisse de retraite obligatoire, dont le principe est le même. Par exemple, si je reviens sur le crédit foncier, ici je vais voir le compte de crédit, le compte de débit et le compte de crédit. Donc, pour les comptables en fait qui sont habitués à faire ces écritures, vous avez juste à automatiser ça pour la première fois, et quand le responsable des ressources humaines va générer l'écriture de paye, ça va directement générer les écritures de comptabilité. Donc là, je l'ai déjà fait pour la plupart des règles. Dans le principe est simple, vous reprenez vos calculs, vos principes de fonctionnement, en fonction de la règle. Par exemple, si je reviens ici sur taxe de développement local, ici on peut bien voir que ici j'ai le compte de débit qui est le compte 422 000 et le compte de crédit qui est le compte 44 725. Donc voilà en fait le principe, c'est-à-dire vous avez appliqué les règles pour le principe de débit-crédit en fonction du type de la règle salariale appliquée au salaire. Ok. Donc là c'est bon. Une fois vous avez préconfiguré, ce qui est bien en fait, ce qui est bien avec ce logiciel, c'est que vous faites ça une seule fois. Et puis le reste, les exécutifs vont être générés automatiquement. Donc là, je vais revenir sur la paye. Voilà, je vais cliquer là. Je vais cliquer sur employé. Je vais sélectionner n'importe quel employé. Voilà.
je vais sauvegarder. Je vais me déconnecter sur cette base de données. Voilà, on va se déconnecter sur cette base de données parce que voilà. Ok. Voilà. Donc, je reviens sur la paye. Donc, comme je disais, si je reviens au niveau des règles salariales, j'ai mes règles ici qui sont configurées. J'ai mes règles ici qui sont configurées en fonction du système du software ADA. Ici, si je reviens à la paye, je vais créer, je vais sélectionner l'employé, par exemple, avec consulting. Ici, j'ai l'information qui remonte. Si je clique sur le bulletin de paye, voilà, j'ai le bulletin de paye qui est calculé et voilà le total. Le total, salaire net, ok. Maintenant, en fait, pour générer les écritures, je n'ai qu'à cliquer sur confirmer. Voilà, c'est bon. Maintenant, je peux venir en comptabilité. Je vais venir en comptabilité. Je reviens dans écriture comptable. On va voir en fait les écritures comptables. Je peux filtrer par le mois. Voilà. Ok. Ici, je peux voir toutes les écritures comptables qui ont été générées. Voilà. Si je vais interroger par exemple le compte 422. Voilà. Ici, j'ai les écritures conformément au compte 422. Donc, j'ai le montant en fait après avoir effectué les calculs, le compte 422. Donc, c'était là une petite vidéo en fait qui montre comment générer les écritures comptables très facilement avec Odoo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.